Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Mickaël. Dans cet épisode on va parler de substances addictives, de la drogue, surtout de l'alcool et de fumer, des cigarettes. Si vous avez des problèmes, il y a des liens en dessous du podcast où vous pouvez chercher de l'aide professionnelle. Nous on va juste en discuter, on va pas pouvoir vous donner des clés pour comment en sortir. Je sais pas comment c'est chez vous, mais quand moi, je vois quelqu'un qui fume, intérieurement, je me dis, c'est pas ce qu'on devrait faire. Donc, ouais, je le juge. Mais bon, je sais très bien que moi, j'ai aussi des autres défauts, et puis on les voit simplement un peu moins. Mais, quand une fois, un pasteur dans une église a dit il fumait de la chicha. Dans son groupe de maison. Dans son groupe de maison, tout à fait. On s'est demandé si fumer, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait interdire? Est-ce que c'est quelque chose que la Bible nous interdit? Ou est-ce qu'on doit interpréter la Bible pour savoir si c'est bien de fumer ou pas? Surtout en parlant de l'alcool. Parce que, si vous pensez vos arguments pourquoi on devrait pas fumer, c'est mauvais pour la santé, on a le temple de Dieu, notre corps c'est le temple de Dieu, je suis désolé, mais l'alcool a aussi un côté nocif. Donc, c'est comme ça qu'on va commencer à discuter, sortir nos faits qu'on a trouvés. Sachez simplement que c'est les faits qu'on a trouvés aujourd'hui, en 2023. Donc, les recherches peuvent encore changer. On n'a peut-être pas trouvé les bonnes sources. Donc, soyez aussi un peu critiques envers nous, vers ce qu'on va dire. Et sachez aussi que chaque personne, dans chaque situation, va agir différemment sous certaines substances. Donc, quelqu'un qui fume peut tout à fait avoir une meilleure vie que quelqu'un qui ne fume pas parce que, à cause de maladies génétiques ou je sais pas quoi. Donc, on va faire un truc hyper général, mais on va essayer de vous apporter un peu tout ça. Alors, Mickaël, qu'est-ce qu'on peut lire dans la Bible par rapport à ces deux thématiques, fumer et alcool? Alors pour comprendre déjà, le vin c'est un fruit fermenté. C'est tout un processus où le sucre après devient de l'alcool. Et c'est pour ça qu'après 1 degré d'alcool, la fermentation, ça peut arriver naturellement quand c'est au soleil avec la chaleur. Et après maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a des procédures industrielles qui sont un peu plus complexes, qu'on va pas vous expliquer. Pour plus gérer le degré d'alcool. Voilà, tout à fait. Et l'alcool, on voit beaucoup, on peut lire beaucoup dans le sens qu'il y a toujours la mention de vin, d'alcool qui est servi, Jésus qui change l'eau en vin, ou la Sainte Seine, qui est aussi avec du vin. Après, il y a des personnes qui disent que c'est du jus de raisin. Jus de raisin, mais ça contredit le verset d'Éphésiens 5:18, où il est dit ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors si on parlerait pas de vin avec de l'alcool, pourquoi on écrirait un verset comme ça? Déjà, ça, c'est un premier argument qu'on peut donner. Et puis, faut pas oublier que le vin existait déjà. On a déjà, historiquement, les Égyptiens faisaient aussi déjà du vin. Et encore plus tôt, alors voilà, il y a plein de traces et tout. Mais c'est pas à comparer au vin d'aujourd'hui. Donc, on parle de quoi comme taux d'alcool? Un peu comme une bière, c'est-à-dire entre 3 à 4 degrés d'alcool. Ça veut dire, à comparer que le vin d'aujourd'hui est à 10 à 12 degrés d'alcool et un alcool fort à 40% degrés d'alcool. Et après, c'est des points de référence, alors ça varie entre produits, etc. Après, on va pas vous faire une théorie sur ça. Mais, j'ai aussi entendu que, de manière juste météorologique, c'est pas possible de garder du jus de raisin sans que ça fermente. Voilà. Parce que, il fait chaud, surtout en Moyen-Orient, et ça se conserve pas bien, le jus de raisin. Peut-être vous l'avez déjà essayé de le conserver en dehors du frigo. Voilà. Et les cigarettes, malheureusement, on ne voit pas aucune trace de cigarettes dans la Bible parce que le tabac vient de l'Amérique. Alors, comme vous le savez, l'Amérique n'existait pas encore. Non, n'avait pas été découvert par ce temps-là. Découvert par voilà. Christophe Colomb, mais c'est bien Vikings. plus tard, 1400. C'est les Vikings qui ont découvert Raphaël. Oui, mais dans le sens, l'Europe l'a découvert par Christophe Colomb. Oui,
Non, on va pas les faire un pays du débat Nord sur ont ça. aussi déjà fait, ils ont déjà pillé l'Amérique sans problème. Mais bon. Et puis c'est pour ça on n'a pas de substance avec du tabac dans la Bible. Est-ce qu'il y a des drogues dans la Bible? Je pense pas, parce Il que me semble que non. la drogue, c'est aussi devenu assez tard. Ouais. Peut-être il y avait des plantes, peut-être on pourrait dire dans ce temps-là, il y avait peut-être des plantes que tu pouvais, qui avaient des effets. Mais la Bible, on n'en Mais parle la pas. Bible, on n'en parle pas, c'est ça. Mais voilà, pour dire ce qu'il y avait, parce qu'il Mhm. faut pas oublier que des choses, la cocaïne, c'est un produit qui est base de plantes, mais qui est encore travaillé pour avoir Cet ça. effet spécial. Voilà. Donc, la Bible permet l'alcool, mais ne parle pas de ce qui est fumé. Maintenant, l'alcool a des effets nocifs. Qu'est-ce que toi, t'as pu déjà trouver, Michael? Alors, pour savoir si l'alcool c'est déjà sain ou malsain dans notre vie, il y a une récente étude qui vient de sortir qui a dit que jusqu'à 40 ans, il ne faudrait pas boire. Et à partir de 40 ans, c'est pas mauvais de boire 100 millilitres d'alcool, de vin. Donc 100 millilitres, c'est un un déci. C'est un déci. De vin, donc. De vin, ouais, pour améliorer la circulation du sang. Ça améliorerait la circulation du sang et il y aurait quelques autres bénéfices. Après voilà, ça se contredit chaque année une fois de l'autre. Tout à fait. Parce qu'on parlait ça déjà d'avant, il y a quelques années une autre étude qui disait qu'il fallait boire chaque jour un verre de vin rouge pour prolonger sa vie. Mais c'est vrai que on pense ou ce que les études montrent, c'est que quand même l'alcool a un potentiel dangereux. Et si on voit une étude une comparaison de plein de produits addictifs et comme ça, le taux de dommages physiques est plus haut que le tabac. Et si on compare la dépendance, l'alcool est plus bas que le tabac, c'est-à-dire le tabac est plus haut. Honnêtement, ou bien... On peut dire que on fait un petit parallèle, on va dire le tabac est plus proche de la cocaïne que de l'alcool dans l'addiction. Okay. Quand on est d'addiction, c'est-à-dire que c'est quand même assez élevé. Mais il faut pas aussi oublier quelque chose qui est très important, c'est le danger aussi social, le dommage social qu'on reçoit par expérience ou moins. Je connais plus de personnes qui sont fumeurs ou addicts à la cigarette qui sont encore là avec toi en train de parler que des personnes qui sont alcooliques qui peuvent encore maintenir une vie sociale avec d'autres gens. Comme ça. L'addiction, elle endommage beaucoup plus l'entourage. Tu parlais de dommages physiques. C'est dommages physiques pas pour soi-même ou dommages physiques pour d'autres personnes? Pour soi-même. Parce que, par rapport aux chiffres en Amérique, la cigarette fait 480 000 morts par année à cause de cancers, etc. Tandis que l'alcool est à 48 000. 10 fois moins. Alors, je sais pas à quel point, c'est des chiffres qui se contredisent, ou qu'il faudrait voir un peu plus en détail. Ce qui est sûr, c'est que l'alcool va avoir d'autres effets néfastes, négatifs que la cigarette. Parce que, par exemple, on peut moins bien réfléchir. Il y a beaucoup plus d'abus sexuels à cause de l'alcool, beaucoup plus d'accidents de voiture à cause de l'alcool que à cause de la cigarette. Si tu sais ce que l'alcool fait dans ta tête, c'est là. L'alcool va attaquer, réduire les connexions neuronales, surtout à l'avant du cerveau, qui est responsable pour les décisions. Et du coup, on a beaucoup plus les décisions un peu impulsives passent plus vite. On perd la raison. Même les enfants, eux, ils pensent toujours à l'effet immédiat et pas à l'effet d'après ou les effets qui peuvent venir après. Et c'est ça qui se passe aussi quand on a l'alcool, on pense juste à l'effet premier. Par exemple, un enfant qui veut balancer une pierre à travers la fenêtre, il pense juste la pierre va sortir. Il pense pas que la fenêtre sera cassée. Ou bien c'est un peu banal, mais dans le sens, c'est juste l'effet premier qu'il veut accomplir et pas les effets qui sont autour. Et c'est ça qui revient aussi avec l'alcool, c'est qu'on pense juste au premier effet. Tout à fait. Et pas aux conséquences.
Donc ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport aux dommages physiques que l'alcool fait. J'ai aussi lu que qu'il y a des cancers à cause de l'alcool. Donc même une personne, enfin, on sait que la cigarette va augmenter le risque de cancer du poumon et puis aussi d'autres Oui, tout à fait. On sort d'autres aussi parties. oui. Alors bien sûr, on parle toujours d'une généralité, d'une norme. Il y a toujours des gens qui sont par-dessus la règle. Mais un site disait que si une personne boit une bouteille de vin par semaine, c'est comme si une femme, parce que oui, les femmes peuvent moins bien gérer l'alcool que les hommes, de manière biologique, c'est comme si la femme fumait 10 cigarettes et puis l'homme serait 5 cigarettes par semaine. Mhm. Il y a réellement un potentiel néfaste. Après, une bouteille par semaine, ça fait environ 7 portions d'alcool. Comme on disait, des portions, c'est 1 décilitre de vin, ou bien 3 décis de bière, ou bien 1 centilitre d'alcool fort. Alors, vous pouvez vous-même faire vos calculs. Si vous êtes par-dessus ou en dessous de ces 7-8 par semaine. Alors là, on a plutôt parlé qu'est-ce que c'était les dégâts de l'alcool, en faisant un peu le lien avec déjà la cigarette, parce que la cigarette, tu disais qu'il y a moins de danger. Moi, j'ai plutôt lu plus. Qu'est-ce que t'as pu lire? C'est quoi les dangers de la cigarette, de fumer? Alors, le danger, faut bien comprendre, c'est que il y a la nicotine qui est dedans. C'est ça qui te rend addictif à ça. C'est un produit qui est dans la feuille du tabac, qui ressort dans le processus de production. Ça, c'est pas très nocif. Certes, c'est pas bien pour notre corps, mais c'est ça qui donne l'addiction. Le truc qui est dangereux, c'est la fumée. Quand on allume une cigarette, il y a 6000 particules chimiques qui se créent, dont que beaucoup de grandes institutions de médecine disent qu'ils sont très dangereux ou amènent à un risque de danger assez élevé. Et puis, on parle aussi du goudron. C'est pas le revêtement des routiers ou comme ça, des routes. Ça n'a rien à voir avec ça, mais on peut comparer un peu à ça parce que c'est la matière, en gros, c'est une matière de mesure quand on enlève à la fumée l'eau et la nicotine. Et ce qui reste, on appelle ça le goudron. Puis il faut s'imaginer, c'est un peu un dépôt qui va se créer aussi dans notre corps quand on fume. Et il ne s'agit pas d'un additif ou comme ça, hein, c'est vraiment quelque chose qui est là, dans la feuille de tabac, c'est ce qu'on va prendre dans notre corps. Et puis, ça se produit lors de la combustion du tabac. C'est-à-dire que il y a des cigarettes électroniques qui ont aussi dans ce principe-là, c'est-à-dire certes, ils ne brûlent pas, mais il y a une combustion de tabac, et ça fait que il y a aussi cet effet de goudron, dans le sens qu'il y a du goudron qui se dépose. Et ça, c'est très nocif pour le corps, et ça, faut s'imaginer comme si on mangerait du sable, ou on aspirait du sable, puis ça se dépose à un moment donné dans le corps. Ça peut après attaquer les poumons, etc. J'ai pas fait de médecine, mais je pense que ça attaque encore d'autres parties de corps. Après, tu as noté les cigarettes électroniques. C'est assez nouveau, ça il faut le dire. Donc on n'a pas encore énormément de sources par rapport à les effets nocifs, etc. Par rapport à la cigarette qui a commencé en l'an 1900, là on a déjà pas mal de gens qui ont eu des effets à cause de ça, et ça sur le long terme. Là, ça fait quand même 10-20 années que ça existe, donc il n'y a pas encore des études énormes sur les effets à long terme de les cigarettes électroniques. Par contre, pour ceux qui pensent aux cigares ou bien à la pipe, où en fait on ne respire pas, enfin on essaye de ne pas respirer la fumée, mais on la garde dans la bouche et puis on la... Moi j'ai lu, je sais pas si toi t'as lu quelque chose, c'est que c'est 5 fois moins nocif. Si tu le fumes juste, oui, mais si tu aspires l'air dans tes poumons, ce qu'on fait à la cigarette, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de filtre, en fait. Voilà, t'as pas de filtre, t'as rien, je crois bien qu'il n'y a pas de filtre, je suis plus sûr, mais c'est une autre construction c'est les feuilles de tabac qui sont, je crois, ramenées ensemble avec d'autres choses.
Bon. On va pas s'aventurer là-dedans, mais c'est beaucoup plus dangereux. Puis c'est pour En ça tout que cas, ça voilà. dépend comment tu le fumes. Mais déjà, juste de le faire correctement, donc pas le fumer complètement, donc juste garder dans la bouche, c'est nocif, tout de même. Oui, ouais. 5 fois moins selon, justement, ce que moi j'ai lu. Je pense que vous trouverez sûrement d'autres avis. Mais ouais, c'est aussi nocif. Après, si on parle aussi de la chicha, c'est aussi un peu la même chose. Ouais. Il y a- Par contre, là, c'est plus nocif selon des études. Ouais, voilà, il y a aussi, là, c'est plus nocif. Puis après, voilà, c'est parce qu'il y a aussi l'eau, on aspire le tabac qui brûle en dessus, et, le charbon qui est par-dessus, ça, tout un système. Voilà, mais ça donne aussi cette vapeur fumée, ou vapeur / fumée, on va dire, ouais. Qui a aussi un peu qui a aussi du tabac dedans, sinon il y aurait pas de goût, ce serait pas la même chose. Ouais. Alors là, on a parlé des effets nocifs, de manière santé, de l'alcool et de la fumée, et de la cigarette. La dépendance, du coup, on en a dit que c'était plus, la cigarette a été plus addictif que l'alcool. Est-ce qu'il y a encore d'autres effets sur le cerveau par rapport à la cigarette ou bien... Alors, à court terme, ça augmente la performance du cerveau dans le sens à ta mémoire, mais à long terme, il y a un changement négatif et que ça dérange la croissance du cerveau et aussi les connexions neuronales. Mais c'est encore loin de l'effet de l'alcool. Ah, okay, non. Voilà, l'alcool a plus d'effet sur la cognition, sur la performance du cerveau que bien sûr de manière négative. Ok. Mais faut jamais oublier que, ou je parle pas d'expérience, mais de personnes qui m'ont déjà raconté que t'as aussi un genre de flash de la nicotine. Faut pas oublier, t'as un peu comme quand l'alcool quand tu es sous, t'es un peu joyeux, mais un peu à côté de la plaque. Tu comprends pas tout directement, puis c'est un peu la même chose avec la nicotine. Après, il y a des gens qui ressentent ça différemment et d'autres, mais c'est un peu, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qui change dans son corps pour un court terme. C'est beaucoup plus court que, je pense, l'alcool, je dirais, ou de ce que moi dit. Ouais. Sur long terme, est-ce qu'on a parlé de l'alcool aussi? Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a justement les connexions qu'on avait parlé sur qui gèrent les décisions. Ils sont aussi en moins bon état parce qu'ils sont plus attaqués par, justement à long terme, sont souvent attaqués par l'alcool. Ça fait qu'ils peuvent moins bien réagir entre eux. Et bien sûr aussi le foie qui prend un coup parce que c'est lui qui gère tout le processus de transformer l'alcool en sucre. Donc de refaire le processus contraire et pour qu'on puisse avoir de l'énergie. Mais en même temps, il y a aussi une substance justement qui est nocif, poison, qui fait justement l'effet qu'on a dans le cerveau qu'on peut plus vraiment décider. Alors, en sachant tout ce que l'alcool fait de mal et tout ce que la cigarette fait de mal, est-ce que bibliquement on peut dire l'alcool c'est du coup presque la même chose que la cigarette, donc ça peut être la Bible n'est pas contre. Toi tu dirais quoi? Alors si on voit tout ça, on se dit, ma première pensée c'est que la Bible elle dit pas qu'on n'a pas le droit de boire d'alcool. Concrètement, c'est jamais marqué ne bois pas d'alcool dans ta vie. Voilà. Même il y a Paul qui dit bois un peu de vin, ça fera du bien à ton ventre. Tu sais pourquoi? Non. Waouh. Tu savais pas? Enfin, c'est moi le théologien ici. C'est parce que dans l'histoire, l'eau tellement infestée par des bactéries et tout, et que le vin était beaucoup moins infesté de ça. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus sain dû à de l'alcool, boire. bien sûr. Dû à l'alcool et aussi la production d'un fruit et tout. C'était beaucoup plus sain de boire d'alcool pour ta santé parce que sinon tu tombais malade à travers l'eau que tu buvais. Puis on parle là, dans cette recommandation, on parle que Paul disait à cause de ça, à cause des bactéries qui étaient dans l'eau. Voilà. Merci, Mickaël. Voilà, c'est très intéressant, mais là je aussi. Je passerai mon diplôme de bachelor, quand je l'aurai reçu. Mais là aussi, on voit cette différence de culture et aussi cette situation. Et je pense que
que c'est plutôt ce que il est marqué dans la Bible, c'est surtout de pas être ivre par l'alcool, de pouvoir se contrôler. Ça, l'ivresse amène des choses mal, ce qui est marqué dans la Bible. Et je pense que c'est plutôt ça qui vise à interdire. Et si on comparait ça avec la cigarette, moi je parlerais de plus fumer, oui, addiction au tabac, non, addiction à la nicotine, comme on vient d'apprendre que c'est la nicotine qui rend l'addiction. Non. Tu vois, moi je dirais ce parallèle-là, comme ça. Ben, justement, par rapport à la nicotine, il y a un verset que vous avez sûrement entendu parce que c'est assez souvent cité parce que Paul, en ayant entendu tout plein de questions de Corinthe, il a envoyé 3 bons indices, 3 bonnes propositions, comment gérer et savoir est-ce que c'est bien pour moi ou pas. Et là, dans 1 Corinthiens 6:12, c'est tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisse pas dominer par quoi que ce soit. Donc déjà, il y a l'utilité ici et être dominé par quelque chose. Alors, l'alcool peut être aussi addictif et comme la cigarette est bien plus addictive, ben je ne recommanderais pas en tout cas à cause de cela. Et l'alcool, en même temps, c'est aussi un truc de la culture. Ça, il faut aussi le dire, c'est que l'alcool est assez accepté dans notre culture. Est-ce que nous, on doit se dire non, on le fait pas? Vous pouvez. Moi, je respecte en tout cas chaque personne qui ne boit pas d'alcool. Je trouve que c'est même très bien. Mais, ouais, en sachant que tout l'alcool, qu'est-ce que l'alcool peut faire, c'est difficile de dire juste par rapport à la santé d'interdire la cigarette. Mais un truc que moi je réalise, c'est si tu interdirais le tabac à cause du côté malsain que ça, faudrait dire tout ce qui est nourriture fast food, tu devrais aussi interdire. Ah, c'est clair. Alors, si on voit ce verset où c'est marqué, on est temple, ouais, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et qu'il faut prendre soin de ce temple parce qu'on va avoir un temple saint pour lui. Ça touche beaucoup plus de domaines qu'on pense. Ah, c'est clair. C'est pas seulement juste pour la fumée, c'est pour l'alcool, c'est pour le fast-food, c'est pour les sucreries, c'est pour le sport. Ouais. Excessif peut-être, si vous faites trop de sport, c'est aussi mauvais pour la santé. Est-ce que tu devrais prendre des produits à côté pour la musculation, etc. Mais faut pas oublier que des opérations de beauté. Ouais. Est-ce que là, ça serait du coup bien? C'est exactement des choses comme ça. Je veux dire, si on dirait que le tabac, c'est mauvais parce que ça détruit ton corps. Ça détruit ton corps, ton temple. Ben, il y a beaucoup de choses que tu peux interdire, quoi. Il y a beaucoup de choses que tu comprends. Parce que je veux dire, du sport à un autre niveau qu'on joue, que toi tu joues et moi je joue, au handball, c'est pas très sain, pour le corps, hein. Je veux dire, les coups que tu reçois, le ski, en hiver, notre corps, il est pas fait pour faire du ski, hein. Faut pas oublier. Non, mais après, justement, t'as le corps qui peut s'adapter et ça c'est aussi intéressant, hein, aussi pour la fumée. J'ai une fois entendu ça, j'ai malheureusement pas retrouvé, peut-être c'est faux, que si on fume peu, on a plus de risques d'avoir du cancer que si on fume beaucoup parce que du coup le corps s'est habitué à devoir souffrir, entre guillemets. Oui. Et en fait, ouais, de toute façon, le poumon est détruit, il n'y a pas plus qui peut être détruit. Mais ça c'est aussi fou, c'est que on a un corps qui peut s'adapter. Mm-hmm. Et si on peut l'entraîner aussi pour l'alcool, si vous buvez beaucoup d'alcool, ben une fois il y a une tolérance qui se passe. Et là c'est aussi mauvais selon moi, mais ouais, on a quand même un corps merveilleux. Oui, oui, bien sûr. Puis je pense que ouais, la conclusion qu'on peut donner, c'est vraiment, ou pour ma conclusion personnelle, c'est surtout ne te laisse pas mener par ce produit, par cette chose, dans le sens que ça doit pas prendre le dessus de ta vie, parce que je pense que sinon là on arrive dans un endroit où ça devient dangereux. Si tu rentres à la maison et tu te rappelles plus ce que tu avais fait le jour d'avant, je pense que c'est excessif. Là, ce sera par rapport à l'alcool. Voilà. Ouais. Moi, ma conclusion que je prendrais, ce serait surtout de dire, les gens, enfin, surtout que moi, quand je voyais les gens qui fumaient, je me suis dit, ah, j'espère que je tombe jamais dedans, parce que c'est vraiment plutôt une addiction. Oui.
C'est surtout ça le problème. Et une addiction, c'est difficile à en sortir. Encouragez-les en tout cas. Et pour ceux qui ont aussi un problème avec l'alcool, ou que ce soit aussi la fumée, n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez un accompagnement professionnel. On espère qu'on a pu un peu amener ça. C'était 2 thématiques un peu plus proches de vous et que vous avez pu apprendre aussi qu'est-ce que c'est l'alcool. Ouais. Parce que moi j'ai aussi beaucoup appris. Voilà, aussi ce que ça fait et ce que ça change dans notre corps. Et n'oubliez pas, hein, le but, c'est pas du tout d'encourager ou de justifier de boire ou de fumer. Tout à fait. Le mieux, c'est vraiment de pas fumer ni de boire. Ouais. Malgré que ce soit approuvé par la Bible. Voilà, c'est ça enlève le risque d'addiction et un risque d'addiction au moins dans notre vie, ça fait déjà beaucoup et ça facilite la vie. Alors voilà, c'est toutes les personnes qui ne fument pas, ne boivent pas. Respect. Continuez comme ça, je pense que c'est vraiment un bon chemin et c'est un exemple aussi pour les autres chrétiens. Je pense que moi, on prend toujours quelquefois quelque chose quand je vois quelqu'un qui ne boit pas ou ne fume pas. Non, ça je peux dire. Qui ne boit pas parce que je ne fume pas, alors ça m'impacte pas plus que ça, mais de voir comment il gère ça et comment il voit ça, je trouve que c'est aussi c'est intéressant et ça remet aussi quelquefois en question. Est-ce qu'on devrait boire chaque fois qu'on a du vin sur la table ou quelque chose comme ça? Ouais. Bah, sur ça, si vous avez du feedback, écrivez-nous sur Instagram. Ou des thèmes qui vous intéressent, vous voulez qu'on en parle une fois, peut-être, quelque chose. Tout à fait. Des propositions de thématiques. Et on vous dit. Merci d'avoir écouté. Et au prochain épisode de Brothers View.